Sur l'île de Léron, c'est encore l'été indien. Les touristes sont partis. Les volets des résidences secondaires sont fermés. Elles représentent plus de la moitié de l'habitat insulaire. C'est trop pour les 8 communes de l'île qui ont décidé d'augmenter de 30% la taxe d'habitation qui leur est dédiée. C'est une action politique forte qui n'a pas été votée à l'unanimité car quelques personnes trouvent que c'est discriminatoire parmi les conseillers. Donc effectivement, mais ça a été voté. Et ça a été voté qu'à la condition qu'on ait sur la commune des programmes par ailleurs. La tension immobilière, c'est de cela dont il s'agit. Sur l'île, on ne trouve pas de logement à l'année. Ce matin, sur le marché, l'augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires était au cœur des discussions. Les avis sont partagés entre les principaux concernés et les résidents à l'année. 30%, je ne comprends pas. C'est beaucoup? La taxe d'habitation, la taxe foncière? Énorme. C'est bien, comme ça au moins les gens, si ça peut les inciter à faire de la location à l'année, eh ben c'est très bien. Parce qu'ici, les gens, on ne peut pas se loger à l'année. Pour la commune de Saint-Pierre, cette augmentation représente 340 000 €, soit 2% seulement du budget annuel. Ça peut paraître peu par rapport à l'image que cela pourrait véhiculer. Quel effet ça a? J'imagine que certains ont des petites résidences secondaires et au regard de l'impôt qui va être levé, vont dire je vais le vendre. Et nous, on pourrait soit s'en saisir en termes d'opportunités pour faire un achat, pour en faire une acquisition, mais ce que je crains, c'est que dans le cas de la vente, et c'est là où on n'a aucune maîtrise, ça soit revendu à une autre personne qui en fasse aussi une résidence secondaire. Ça pourrait être un peu l'effet pervers de cette mesure. Cette augmentation entrera en vigueur dès janvier prochain. Plus de 2000 communes de moins de 50 000 habitants en France sont aujourd'hui directement concernées.